Livre préféré, oui. Livre préféré, oui, c'est L'île au trésor. En tout cas, c'est le livre qui m'a bouleversé. C'est vraiment le livre qui m'a bouleversé. Après l'avoir lu, j'ai pu lire d'autres œuvres de Stevenson, mais ce que j'ai ressenti en lisant L'île au trésor, je ne l'ai plus jamais ressenti en tout cas. Même si par après aussi, j'ai eu d'autres coups de cœur, comme Le vieil homme aimait la mère des Mingway, que je cite aussi dans mon livre, mais c'est vraiment L'île au trésor qui m'a bouleversé. Le conseil que je donnerais, c'est de ne jamais lâcher. Parce que si moi-même, je n'avais jamais envoyé mon manuscrit à des Noël, même si je savais que je n'avais aucune chance, peut-être qu'on n'en serait pas là Mm. aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, si l'on veut écrire, il faut écrire. Même pour soi-même, même s'il n'y a aucune chance de trouver un éditeur, que ce soit ici au Congo ou en Europe, mais j'estime que il est nécessaire de vivre sa passion, vivre ses rêves. Je n'ai pas particulièrement une condition, non, non. Quand je me sens simplement intéressé ou même m'exciter par une idée, rapidement, je la couche directement. Voilà, j'aime écrire tout le temps. Et souvent, même si mes idées ne me mènent à rien, j'aime quand même les garder quelque part sur mon ordinateur et les revoir plus tard. Je me suis inspiré en grande partie d'une célèbre phrase de Colette Brackman. C'est une journaliste belge qui a longtemps travaillé en Afrique et précisément au Congo, qui a dit une fois que tous ceux qui sont venus après le président Mobutu ont voulu faire comme lui. En fait, au Congo, on a connu 32 ans de dictature avec l'homme léopard que je cite dans mon livre, sans dire explicitement que c'est le président Mobutu qu'il s'agit. Alors, je voulais en fait parler de ça, dire que 32 ans après cette terrible dictature et 60 ans après l'indépendance, on a l'impression que tout tourne en rond, que rien ne change. On dirait que Mobutu, plus de 20 ans après sa mort, continue à nous hanter, continue à nous inspirer. Alors, je me suis vraiment inspiré de ça. Et pour le matérialiser, j'ai pris trois personnages. Donc, l'ancien pour symboliser ce régime-là dictatorial qui, d'une manière ou d'une autre, continue à nous hanter jusqu'à ce jour. Et il y a l'intègre qui symbolise un peu le peuple congolais, pas toujours intègre, mais souvent naïf, martyrisé aussi. Et il y a l'étranger qui symbolise la fameuse communauté internationale qui souvent accompagne les dictateurs en Afrique et viennent faire beaucoup de fric ici sans loi ni morale. Alors, ce livre a pris, je peux dire, 8 ans, 7 8 ans. Je l'ai commencé en 2013, si je ne me trompe pas, et à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire sur l'ordinateur d'un ami, et au bout de quelques mois, il a perdu son ordinateur. J'ai dû le recommencer en 2015, je crois. J'ai un ordinateur enfin, alors je le recommence et je l'envoie à une maison d'édition congolaise ici qui publie, on peut dire à compte d'éditeur, mais à la fois à compte d'éditeur et à compte d'auteur. Donc faut que l'auteur participe et consomme. Alors, il faisait 300 pages Word à 4. Et c'était tellement touffu que la maison d'édition me dit qu'il y avait quelques bonnes idées, mais que c'était trop grand, trop touffu, alors qu'il ne voulait pas de ça. Et je l'ai réduit drastiquement. Et c'est en 2017 que je l'envoie à des Noël, si je ne me trompe pas. Et
quand ils me disent qu'il est assez bon, c'est là que je continue à le retravailler jusqu'à tomber sur Sylvain.